Le coup de feu résonna à travers la vallée de Moonrise comme un tonnerre enfermé dans une bouteille. Martha Collins se figea sur le seuil de sa cabane, ses mains encore couvertes de farine tremblant lorsqu'elle distingua une silhouette titubante dans la tempête de neige. Le sang contrastait violemment avec la blancheur immaculée du sol. Devant ses yeux s'avançait l'ombre d'un inconnu, brisant 10 années de solitude parfaite. À la lueur vacillante de la lampe, elle le vit distinctement, jeune, blessé, dangereux, un cow-boy aux yeux d'hiver, poursuivi de près par la mort. Son cœur battait contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Elle devrait le repousser, laisser la tempête l'engloutir, préserver les murs fragiles qu'elle avait dressés autour de son cœur de veuve. Mais lorsqu'il s'effondra à sa porte, quelque chose se ranima en elle, quelque chose qu'elle croyait enterrée avec son mari depuis une décennie. Une faim, une audace, un murmure intérieur lui soufflant que certains étrangers valent le risque. La solitude et le désespoir venaient de se rencontrer au milieu de nulle part. Lorsqu'une femme qui a oublié comment aimer croise un homme traqué par son passé, l'histoire peut briser un cœur avant de le reconstruire. Martha traîna Jake Morrison à l'intérieur, non par charité, mais poussée par un besoin qu'elle ne s'avouait pas encore. 10 années à se parler à elle-même, à dresser une seule assiette, à dormir au centre d'un lit conçu pour deux. Cela transforme une femme, la rendant avide du simple écho d'un autre souffle dans son silence. La blessure de Jake, profonde, traversait l'épaule, la balle ayant déchiré les muscles avant de se loger dans le bois de la porte. Tandis qu'elle le soignait près du feu, Martha remarqua des détails troublants. La douceur de ses gestes malgré les callosités de ses mains, la manière respectueuse dont il prononçait « Madame », l'absence d'un regard déplacé. Entre ses dents serrées, il murmura « Les Marshall me traquent. J'ai abattu Billy Carvey à Billings. Duel loyal, mais son père possède la moitié du Montana. » Les doigts de Martha s'arrêtèrent, frémissant au contact de cette chair chaude et solide. 10 ans sans effleurer un autre être humain avaient rendu ses mains maladroites. « Pourquoi ? Dis-le-moi, osa-t-elle. » Elle savait ce que signifiait aider un fugitif. Sa cabane ne résonnerait plus seulement de ses propres pas, sa voix ne s'adresserait plus au mur vide, et elle prendrait le risque terrible et magnifique de laisser quelqu'un compter à nouveau. La première semaine, ils tournèrent autour l'un de l'autre comme deux planètes méfiantes, conscientes de l'attraction qui les rapprochait. Jake fendait du bois d'un seul bras, réparait le volet branlant qui claquait depuis 3 hivers. Martha, de son côté, préparait des repas pour deux, retrouvant des gestes oubliés. Elle l'observait travailler torse nu dans l'air glacial, la vapeur montant de sa peau, ses muscles animés d'une grâce efficace. Quand il surprit son regard, une étincelle traversa l'espace entre eux, l'aveu silencieux de la faim qu'il cherchait à nier. La seconde semaine, la distance se fissura. Jake raconta le duel. Billy, ivre et brutal, s'acharnait sur une jeune fille de saloon à peine sortie de l'enfance. Jake n'avait pas supporté, le garçon avait dégainé le premier, mais c'était lui qui était tombé. « Je n'ai jamais voulu tuer personne », confessa Jake un soir au coin du feu. Mais certaines choses, un homme ne peut pas les laisser passer. Martha comprit. Elle avait passé 10 ans à laisser passer ses propres désirs, ses besoins, sa solitude dévorante. En l'écoutant, elle sentit une fissure dans la glace qui enfermait son cœur. Quand Jake lui demanda de parler de son mari, elle répondit après un long silence, « Thomas, un homme bon. Il s'est tué à la tâche pour défricher cette terre. Un arbre est tombé du mauvais côté. Je l'aimais comme une jeune fille aime, innocente, confiante. Mais je ne savais pas encore ce que signifiait vraiment désirer. » Leurs regards s'accrochèrent à travers la lueur des flammes, et Martha sentit une chaleur sourde naître au creux de son ventre. Jake la détailla, ses yeux glissant de ses lèvres à la courbe de son cou, jusqu'au galbe de sa poitrine sous la robe austère. Quand il releva les yeux, ils étaient chargés d'un besoin sombre. « Martha », dit-il, son prénom comme une prière. Elle se leva lentement, chaque nerf vibrant d'attente. 10 ans de chasteté avaient rendu son corps hypersensible, chaque parcelle de peau avide de contact. Elle s'approcha, si près qu'elle sentit la chaleur de son souffle. « Je ne suis plus innocente, Jake. Je ne suis plus une fille. »« Non, » répondit-il en effleurant sa mâchoire d'un doigt rugueux, « tu es une femme. Une femme belle et seule. » Leur premier baiser fut un incendie, rien à voir avec les tendresses d'antan. C'était la rage de 10 années contenues, un déferlement de faim partagée. Ils s'aimèrent sur le tapis usé, à même la lueur du feu, dans une urgence fiévreuse qui voulait combler une décennie de vide en une seule nuit. Les semaines suivantes passèrent comme un rêve.
Ils travaillaient ensemble le jour, se cherchaient du regard, puis se retrouvaient la nuit avec une passion de naufragés. Jake découvrit en elle une intensité longtemps muselée, oscillant entre pudeur et audace, parfois dans le même souffle. Martha, elle, apprit à lire les cicatrices de son corps, les soupirs qu'il laissait échapper lorsqu'elle l'embrassait. « Je n'avais jamais imaginé que ce puisse être ainsi », murmura-t-elle une nuit. « Avec Thomas, c'était le devoir. Avec toi, c'est dangereux », compléta Jake. Et il avait raison. Déjà, Martha se surprenait à rêver d'un futur commun, d'un foyer partagé, d'une vie qu'elle savait pourtant impossible. Jusqu'au jour où la réalité frappa à sa porte. Un mardi après-midi, le coup retentit, sec, officiel. Le sang de Martha se glaça. « Service des Marshals, madame. Nous avons quelques questions, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Jake disparut dans la cave comme de la fumée, emportant avec lui le cœur de Martha. Elle fit face à l'agent et avec des mains fermes, mais le pouls affolé. Chaque mot pouvait devenir un piège. Vivre seul dans un endroit pareil devait être difficile. Le marshal observait chaque recoin de la cabane, ses yeux relevant chaque détail. « J'ai remarqué que votre bois a été fraîchement coupé, dit-il. Beaucoup de travail pour une seule femme. »« Je me débrouille, » répondit Martha d'un ton égal, même si, intérieurement, elle hurlait. Le regard du marshal s'attarda sur la table dressée pour deux. La seconde tasse de café fumait encore. « Nous traquons un homme dangereux, » expliqua-t-il. « Jake Morrison. Il a tué de sang-froid à Billings. Avez-vous vu quelqu'un correspondant à sa description ?» Martha le fixa droit dans les yeux, sans ciller. « Marshal, je n'ai croisé personne depuis des mois. Ici, la solitude est telle qu'on finit par parler à ses poules. » Mais il n'était pas convaincu. Martha le voyait bien à la façon dont il scrutait la cabane. Les réparations récentes, l'odeur de savon masculin, les empreintes trop grandes pour être les siennes. Lorsqu'il partit enfin, Jake surgit de la trappe de la cave, le visage grave. « Il sait, » dit-il simplement. Pas avec certitude, mais il soupçonne. « Je dois partir, Martha. Ce soir. »« Non. » Le mot lui échappa dans un cri étouffé. « Tu ne partiras pas. Nous trouverons une solution. Je ne te laisserai pas être pendu pour m'avoir trouvé, ni perdre tout ce que j'ai à cause de toi. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec la fièvre de condamnés. Chaque caresse avait le goût d'un adieu, chaque baiser était un dernier. Martha grava en elle la chaleur du corps de Jake, le rythme de sa respiration dans l'obscurité, la façon dont il murmurait son nom comme s'il n'existait pas d'autre mot au monde. Le matin, elle s'éveilla dans le silence. La place à côté d'elle était froide, vide. Sur l'oreiller, une lettre soigneusement écrite à la main. « Martha, j'ai dû partir pendant ton sommeil, car éveillé je n'aurais jamais trouvé la force. Le marshal reviendra, et je refuse que tu souffres pour mes fautes. Tu m'as offert ce que je ne croyais plus possible, la paix, l'amour, un aperçu de l'homme que j'aurais pu être. J'essaierai de revenir. Attends-moi, si tu peux. Et si je ne reviens pas, sache que ces semaines avec toi valaient tout ce qui m'attend. Jake. » À côté, il avait laissé sa seule richesse, une bague d'argent. Promesse ou souvenir. Martha serra la lettre contre son cœur et pleura jusqu'à épuisement. Puis, comme s'il pouvait encore la voir, elle s'habilla avec soin et commença l'attente la plus longue de sa vie. 2 jours plus tard, la nouvelle tomba. Jake Morrison avait été capturé en tentant de franchir la frontière du Colorado. Condamné à la prison territoriale de Laramie. Les journaux le qualifiaient de tueur sanguinaire. Martha savait mieux. Elle connaissait la douceur de ses mains, l'honneur dans son cœur, la tendresse dans ses yeux. Alors elle attendit. La première année, elle se répéta « Jake s'évadera. Il reviendra plus tôt qu'on ne le croit. » Elle gardait la lettre dans la poche de sa robe, la lisait jusqu'à en user le papier. La bague, suspendue à une chaîne sous ses vêtements, était sa prière secrète. Au printemps, Tom Bradley, un riche rancher aux yeux bienveillants, vint la voir. Il lui proposa de l'aider, de lui fournir des vivres, lui suggéra doucement qu'une femme ne devrait pas vivre ainsi, isolée. « J'ai déjà quelqu'un, » répondit Martha en touchant la bague sous sa robe. « Martha, » dit-il avec douceur, « Jake Morrison est en prison. Il ne reviendra peut-être jamais. Tu es encore jeune. Tu as droit au bonheur. » Mais Martha secoua la tête. Certains amours ne souffrent pas d'alternative.
La deuxième année, ce fut Samuel Wright, l'épicier de Cedar Ridge. Maladroit, mais sincère, il offrit le mariage, la sécurité, une vie plus simple. « Mon cœur est déjà pris », répondit-elle, en effleurant encore la bague. À la troisième année, plus personne ne vint. On disait que la veuve Collins avait perdu la raison, qu'elle parlait aux ombres et dressait la table pour des fantômes. Martha se moquait des rumeurs. Pour elle, Jake vivait quelque part, comptant les jours comme elle. Les saisons passaient. Elle parlait à haute voix comme s'il était là, cuisinait pour deux, dormait d'un seul côté du lit. Au bout de 7 ans, elle commença à douter d'elle-même, à confondre souvenir et réalité. Parfois, elle croyait entendre sa voix dans le vent, voir sa silhouette dans les bois. La 9e année fut la plus sombre. Martha, 51 ans, cheveux argentés, marqués par la solitude, s'assit sur son porche avec la lettre et une allumette. Peut-être était-il temps de renoncer. Peut-être que Tom Bradley avait raison. Certains amours ne sont qu'une manière de se détruire. Mais ce jour-là, dans la lumière pâle du printemps, alors qu'elle se préparait à brûler le papier qu'il avait soutenu 10 ans durant, un bruit la fit sursauter. Des pas, lents, réguliers, familiers, sur le sentier de la montagne. Elle releva la tête et le vit. Plus vieux, plus maigre, les tempes argentées, mais bien vivant, Jake Morrison. L'allumette tomba de ses doigts engourdis. La lettre glissa sur les planches du porche. Jake s'arrêta au pied des marches, le regard rempli de 10 années de regrets et d'espoir. Lorsqu'il esquissa un sourire incertain, Martha revit le jeune homme qu'il avait serré dans la lumière du feu, autrefois. Martha. Sa voix était plus grave, mais toujours la même qui avait murmuré son nom dans l'obscurité. Elle tendit la main, tremblante, toucha son visage. Quand ses doigts rencontrèrent la chaleur de sa peau, elle éclata en sanglots. Jake la rattrapa, l'enlaça, et pour la première fois depuis une décennie, Martha osa croire que certaines promesses étaient faites pour être tenues. Ils restèrent là, enlacés, sans mots. Les mots viendraient plus tard. La prison, les épreuves, l'espoir qu'il avait maintenu en vie, les nuits où elle avait failli céder. Mais pour l'instant, il n'y avait que ça, 2 êtres réunis, l'impossible miracle d'un amour plus fort que le temps. Au crépuscule, le ciel de Moonrise Valley se teinta de rose ancien. Sur le porche où elle avait attendu, Martha posa sa tête sur l'épaule de Jake. La bague brillait désormais à son doigt, non plus cachée, mais offerte au jour, à sa place. Dans le lointain, le sifflement d'un train résonna à travers les montagnes, rappel d'un monde qui avançait. Mais pour eux, le temps s'était arrêté. Ici, l'amour avait vaincu la loi, la prison et la solitude. Car certaines histoires ne s'achèvent pas par le sang ni par l'or. Les plus belles se terminent par un retour. Les jours qui suivirent furent faits d'un silence précieux. Jake et Martha parlaient peu, comme si chaque mot risquait de briser le miracle de leur retrouvaille. Ils se contentaient de gestes simples. Partager un repas, marcher côte à côte le long du ruisseau, s'asseoir sur le porche pour regarder le soleil descendre derrière les montagnes. Mais derrière la paix fragile, l'ombre du passé persistait. Jake avait toujours cette inquiétude dans le regard, comme si à tout instant le Marshal pouvait réapparaître avec ses hommes. Martha le voyait, sans poser de questions. Elle savait qu'un homme qui revient d'une décennie derrière les barreaux porte en lui des cicatrices invisibles. Un soir, alors que le feu crépitait dans l'âtre, Jake rompit enfin le silence. « J'ai survécu parce que je pensais à toi. Chaque jour, chaque nuit. Mais ce que j'ai vécu là-bas, je ne pourrai jamais vraiment t'en parler. » Martha posa sa main sur la sienne. « Alors ne me dis rien, Jake. Tu es ici, maintenant. C'est tout ce qui compte. » Au crépuscule, le ciel de Moonrise Valley se teinta de rose ancien. Sur le porche où elle avait attendu, Martha posa sa tête sur l'épaule de Jake. La bague brillait désormais à son doigt, non plus cachée, mais offerte au jour, à sa place. Dans le lointain, le sifflement d'un train résonna à travers les montagnes, rappel d'un monde qui avançait. Mais pour eux, le temps s'était arrêté. Ici, l'amour avait vaincu la loi, la prison et la solitude. Car certaines histoires ne s'achèvent pas par le sang ni par l'or. Les plus belles se terminent par un retour. Les jours qui suivirent furent faits d'un silence précieux. Jake et Martha parlaient peu, comme si chaque mot risquait de briser le miracle de leur retrouvaille. Ils se contentaient de gestes simples. Partager un repas, marcher côte à côte le long du ruisseau, s'asseoir sur le porche pour regarder le soleil descendre derrière les montagnes. Mais derrière la paix fragile, l'ombre du passé persistait.
Jake avait toujours cette inquiétude dans le regard, comme si à tout instant le Marshal pouvait réapparaître avec ses hommes. Martha le voyait, sans poser de questions. Elle savait qu'un homme qui revient d'une décennie derrière les barreaux porte en lui des cicatrices invisibles. Un soir, alors que le feu crépitait dans l'âtre, Jake rompit enfin le silence. « J'ai survécu parce que je pensais à toi. Chaque jour, chaque nuit. Mais ce que j'ai vécu là-bas, je ne pourrai jamais vraiment t'en parler. » Martha posa sa main sur la sienne. « Alors ne me dis rien, Jake. Tu es ici, maintenant. C'est tout ce qui compte. » Le Marshal. Jake serra sa main. « S'ils me trouvent ici, ils t'accuseront de complicité. Je ne veux pas que tu paies pour moi. » « Jake, murmura-t-elle, si tu pars encore, je ne survivrai pas une deuxième fois. » Le cheval s'arrêta devant la cabane. La poussière soulevée par ses sabots s'éleva dans la lumière du soir. Le Marshal mit pied à terre, son regard froid fixé sur la porte. Le moment que Martha redoutait venait d'arriver. Le Marshal monta lentement les marches du perron. Son éperon tinta contre le bois, un son sec qui fit vibrer l'air comme une menace. Martha sentit le souffle de Jake dans son cou, prêt à fuir ou à se battre, mais elle posa sa main sur son bras. « Laisse-moi faire, dit-elle doucement. » Le Marshal toqua, mais sans attendre de réponse, poussa la porte. Ses yeux scrutèrent la pièce d'un seul regard, comme 10 ans plus tôt. La table dressée n'était plus là, mais il nota les détails. Les bottes près de l'entrée, les 2 assiettes posées à sécher, l'odeur d'un savon qui n'était pas celui d'une femme. Son regard se fixa enfin sur Jake. « Je savais, grogna-t-il. Je savais que vous étiez trop malin pour rester enterré derrière les barreaux. » Jake s'avança, la mâchoire serrée. « Je ne fuis plus, Marshal. Pas cette fois. » Martha sentit son cœur s'arrêter. Elle se plaça entre les 2 hommes, comme un rempart. « Assez, dit-elle d'une voix qui tremblait mais qui ne faiblissait pas. 10 ans ont passé. 10 ans où vous l'avez enterré vivant. N'a-t-il pas payé assez ? » Le Marshal ricana. « La justice ne s'efface pas avec le temps, Madame Collins. Cet homme a du sang sur les mains. »« Non, répliqua-t-elle avec une force qu'elle-même ne se connaissait pas. Ce que vous appelez un meurtre était une légitime défense. Je connais son histoire, Marshal. Vous ne voyez qu'un dossier. Moi, j'ai vu l'homme. » Un silence lourd envahit la pièce. Le Marshal la fixa, surpris par l'intensité de ses mots. Jake, lui, baissa les yeux, incapable de soutenir cette vérité dite à voix haute. Après un long moment, le Marshal soupira. « Vous savez que je pourrais l'arrêter ici, maintenant. Et vous, pour complicité. » Martha se redressa, le regard flamboyant. « Alors vous devrez m'emmener avec lui. Parce que je ne le laisserai plus. » Le Marshal resta immobile. Une lutte invisible traversa son visage. La loi contre la compassion, le devoir contre l'humanité. Puis, contre toute attente, il remit lentement son chapeau. « Je n'ai rien vu, dit-il finalement. Pas aujourd'hui. Mais si vous voulez rester en vie, vous feriez mieux de quitter cette vallée. Le monde avance, Madame Collins. Et il ne pardonne pas aux fantômes. » Il remonta sur son cheval et repartit par le sentier, laissant derrière lui la poussière et une liberté fragile. Jake, encore figé, se tourna vers Martha. « Tu as risqué ta vie pour moi. » Elle serra sa main. « Je n'ai plus peur de risquer ma vie, Jake. Ce que je craignais, c'était de te perdre encore. » Ils restèrent longtemps à regarder la silhouette du Marshal disparaître au loin. Pour la première fois depuis 10 ans, ils savaient qu'un choix s'imposait, fuir ensemble vers l'inconnu ou rester et attendre que le passé les rattrape. Martha inspira profondément, ses doigts toujours enlacés à ceux de Jake. « Alors, Jake, où allons-nous » Le silence retomba sur la vallée après le départ du Marshal. Le bruit des sabots s'effaça, avalé par la montagne. Jake et Martha restèrent immobiles un long moment, comme si le moindre geste pouvait briser l'équilibre fragile que cet homme avait laissé derrière lui. Enfin, Jake rompit le silence. « Il a raison. Nous ne pouvons plus rester ici. La vallée n'est plus sûre. » Martha hocha lentement la tête. Son cœur se serrait à l'idée d'abandonner la cabane, les champs, le porche où elle avait attendu 10 ans. Mais elle savait qu'elle n'attendrait pas 10 années de plus. Cette nuit-là, ils préparèrent leurs affaires en silence. Martha plia soigneusement la lettre de Jake et la glissa contre son cœur, comme elle l'avait fait tant d'années.
Elle rangea la bague sur son doigt, non plus cachée mais fièrement portée. Jake, lui, se contenta d'un sac léger, quelques vêtements, un couteau et le peu qu'il possédait encore. Avant l'aube, ils quittèrent la vallée. Leurs pas résonnaient sur le sentier pierreux. Martha se retourna une dernière fois vers la cabane, la cheminée, le banc de bois, l'endroit où elle avait tant espéré. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien. Jake posa une main sur son épaule. Tout ça, c'est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce qu'on a devant. Ils marchèrent plusieurs jours, traversant forêts et rivières, dormant sous les étoiles. Au fil des heures, Martha découvrait un Jake nouveau, marqué par la prison, plus méfiant, mais aussi plus déterminé. Chaque fois qu'il posait les yeux sur elle, elle retrouvait pourtant l'homme qu'elle avait aimé autrefois. Un soir, alors qu'ils atteignaient une petite ville frontière, Jake s'arrêta net. « C'est ici que tout peut s'effondrer, dit-il. La moindre affiche, le moindre regard, et je redeviens le fugitif. » Martha serra sa main. « Alors nous changerons nos noms. Nous deviendrons d'autres. Ce n'est pas une fuite, Jake. C'est une renaissance. » Ils entrèrent dans la ville à la tombée de la nuit. Une auberge modeste les accueillit. La tenancière, une femme aux cheveux gris et aux yeux perçants, les observa un instant. Martha sentit son cœur battre trop fort. Allait-elle reconnaître Jake? Mais la femme sourit simplement. « Vous avez l'air fatigué. Une chambre pour deux ?» Dans la petite pièce éclairée par une lampe à huile, Jake prit enfin Martha dans ses bras. « Peut-être que le monde nous a laissés pour morts, » murmura-t-il. « Mais tant que je suis là, avec toi, je me sens vivant. » Martha posa sa tête contre sa poitrine et ferma les yeux. Pour la première fois depuis 10 ans, elle n'attendait plus. Elle avançait. Les premiers jours dans la petite ville furent étrangement paisibles. Jake et Martha avaient pris un nouveau nom, Miller. Monsieur et Madame Miller, un couple venu de l'Est, cherchant à s'installer loin du tumulte. L'aubergiste ne posa pas de questions, et la routine simple d'un repas chaud, d'un lit partagé, redonna à Martha un goût d'avenir. Mais Jake ne dormait pas vraiment. Chaque nuit, il se réveillait au moindre bruit, l'œil aux aguets. Martha faisait semblant de ne pas le remarquer, sachant que la prison avait gravé en lui une vigilance qui ne s'effacerait jamais. Un matin, alors qu'il traversait la rue principale, Martha aperçut l'inévitable, une affiche collée sur le mur du bureau du shérif. On y voyait le visage de Jake, plus jeune, mais encore reconnaissable. Wanted Jake Morrison. Fugitif dangereux. La récompense était plus élevée qu'elle n'aurait cru. Jake baissa aussitôt son chapeau pour cacher son visage. « On doit partir » souffla-t-il. « Maintenant. » Mais trop tard. 2 hommes qui traînaient devant le saloon avaient déjà tourné la tête vers eux. Des chasseurs de primes. Le genre d'hommes qui flairaient la peur comme des loups. Ils les suivirent discrètement, mais Jake avait senti leur regard brûlant dans son dos. De retour à l'auberge, il se laissa tomber sur le lit, les poings serrés. Ça recommence. Je suis un fantôme qu'ils ne laisseront jamais en paix. Martha s'agenouilla devant lui, prit ses mains dans les siennes. Non, Jake. Tu n'es pas un fantôme. Tu es bien vivant. Et si tu dois affronter ton passé, alors je serai à tes côtés. La nuit tomba. Dans la salle commune de l'auberge, les 2 hommes du saloon s'étaient attablés, buvant lentement, attendant le moment propice. Martha le savait. Jake aussi. Il n'avait plus beaucoup de temps. Alors, au cœur de cette nuit suspendue, Jake prit une décision. Assez de fuite, Martha. Je vais me rendre. Mais pas pour retourner dans une cage. Pour raconter enfin la vérité. S'il m'écoute, peut-être que je pourrai laver mon nom. Martha sentit son sang se glacer. Se rendre, c'était risquer la corde. Mais fuir éternellement, c'était mourir à petit feu. Elle comprit qu'il n'y avait plus d'autre chemin. Le lendemain, ils franchirent ensemble la porte du bureau du shérif. Le silence qui suivit leur entrée pesa comme une pierre. Jake leva les mains, calmement. « Je suis Jake Morrison. Et je suis prêt à répondre de mes actes. » Martha, à ses côtés, redressa le menton. « Et moi, je suis là pour témoigner de l'homme qu'il est vraiment. » Dans la lumière froide du matin, commença alors le combat le plus dangereux de leur vie. Non plus contre des barreaux, ni contre des chasseurs de primes, mais contre la mémoire déformée de la justice.